Ok, c'est à tous ces messieurs, ok, on se retrouve pour Nier Replicant. Donc, la dernière fois on avait commencé la montagne des robots, à nouveau. Avec cette fois des scènes qui montrent la perspective du robot et de la petite ombre. Comme je l'ai dit donc off-screen, j'ai été faire la forêt des légendes, parce que la forêt des légendes, il n'y a absolument aucun changement. C'est exactement les mêmes dialogues, les mêmes scènes, il n'y a rien qui change. Et du coup voilà, donc c'est fait. Maintenant on va aller accepter la requête du frère. Hop. Hey there. Great. Thanks. Ça on l'a déjà vu du coup. You know You were going to say? Voilà, ça on l'a déjà vu, donc voilà. Ouais. On a une ombre à buter. Donc on aille à la montagne des robots. Alors du coup, bah je vais faire pareil que quand on avait fait le temple oublié, c'est-à-dire que là je vais exécuter, je vais faire le donjon off-screen la majorité du temps et je vais vraiment vous montrer que les nouvelles cinématiques. Donc voilà, là je vous rejoins dès qu'il y a une nouvelle cinématique et après je vous montrerai le combat de boss parce qu'il y a des dialogues pour le boss également. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah finalement il n'y avait pas de nouvelles scènes jusqu'au combat. Toutes les nouvelles scènes on les a vues au précédent épisode. Et bah du coup écoutez, c'est parti hein. Je vais vous laisser du coup, c'est juste les nouveaux dialogues qui sont en haut à gauche. Intruder detected. Scanning. Scanning. Exterminating. looks like we found it. Good lord, it's enormous. Intruder detected. Scanning. Scanning. Exterminating. Look at the shade! That thing's commanding the robot somehow. Aim for the legs! Knock it down! Take out the shade! Exterminating. Ing. 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 Must defend my mission. Oh, damn it. That's a shade. It's a shade! Kill him. Kill him. Feel the hate inside you. C'est un truc.
concentrer sur l'attaque. Hein. Pourquoi pas. Exterminating. Ing. This thing can transform? Watch for falling debris! Look out! Escape. Go. See the world. Burn. Must protect. Must fight. Where do you think you're going? The majesty of Grimoire Vice. I can't concentrate with all this bullshit fancy talk. Swat him down! I'm getting killed here! J'ai voulu tester pour le LOL, mais non. Je peux pas parer ça. Ah, Kainé, merde. Must defend my mission. Together, we be alone. We be
You stupid machine! You killed my family! You took everything from me! Why did you have to be here? Why you? Why? Beautiful. What a perfect example of humanity. Voilà. On a le contexte. Et du coup, You on a... took everything from me. You killed my brother. You killed my mother. If it weren't for you, they'd still be alive. Donc ouais, on a vu aussi du coup quand il essaie de s'envoler par le trou du plafond, il essaye pas de fuir, il essaie de faire en sorte que toi, Khalil fuit. Allez. Hey, come on. That's enough. I did it! Now that this goddamn thing is dead, I can forage wherever I want. Just wait, you goddamn freak! Now I can make all kinds of powerful weapons! Just leave it to me! Leave it all to me! Look, we get it, okay? Really? Ah bah tiens, bah voilà le clin d'œil à Drakengard 3 dans le temps de chargement, voilà. Hatred and madness will never heal a wounded heart. Maybe it's just all he's capable of right now. Revenge is a fool's errand. Yeah, I know. Voilà. Voilà. Ah déjà que celui-là il était vachement triste la première fois, alors maintenant que t'as le contexte pour le robot il a la petite ombre... Celui-là il fait vraiment mal, là t'es pas bien à la fin de celui-là. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on allait chialer dans ce jeu là, au début de ce let's play, je vous l'avais dit. Popol has found some information about the Shadow Lord. Du coup maintenant... on a combien de temps de vidéo du coup, je regarde. Bon, on n'en est pas beaucoup, donc on va continuer, on va faire la suite. La suite, donc du coup, ça va être l'air. À l'air, je sais, il y a quelques changements. En fait, t'as les dialogues des ombres, du coup. Il n'y a pas tant de changements que ça, donc c'est surtout que le boss fight est très long là-bas dans l'air, en fait. Ah oui, c'est vrai, il y a cette nouvelle scène, j'avais oublié. Ça, je crois que c'est des scènes ajoutées dans le remake. Ça, je crois que c'est des scènes ajoutées dans le remake, parce que je vais pas souvenir que ces scènes existaient dans la version de base. Si quelqu'un qui se souvient de la version de base peut me confirmer, mais il me semble que ces scènes-là ont été rajoutées dans le remake, pour la run B. Why was a shade hanging out with a machine? It appeared the creature was actually issuing orders to that mechanical minion. Do you think the shade had a reason for what it did? Actually. Look, it doesn't matter what a shade is or isn't thinking. All that matters is that we kill every last one of them. Right. Sure. The idea of a shade trying to protect a robot is goddamn absurd. Still, you guys should be careful. What do you mean? If the shade inside me ever takes over, I'm probably going to attack you. That's not gonna happen. You are no shade. The lad is correct. You are many things, hussy, but a shade is not one of them. Shades, for example, do not come equipped with such foul and scurrilous mouths. How about I cram your face up your own asshole, book? Don't worry, Kaine. If your shade ever takes over, I'll stop you. You will you? Thanks, Emil. Voilà. Un petit nouveau dialogue entre notre trio. Il y a quelques nouvelles scènes comme ça. Un peu comme la scène du camping aussi. En vrai, je trouve que c'est des scènes qui auraient mieux fait d'être là dès le début, en vrai, mais bon. Ça a fait un petit ajout, quoi. C'est pas trop mal. Du coup,
Ouais, faut que j'aille voir Popola. On aille voir Popola et puis après on va aller à l'air. Oui, donc aussi du coup on réalise avec cette run B que Kaine comprend exactement tout ce que dit les ombres. Hein. Mais elle le dit pas parce que... Ah, c'est un peu compliqué à expliquer en fait, c'est qu'elle a pas envie que... Bah, elle a pas envie de débranler la détermination de Nier en fait, c'est ça. Je pense que... Ouais, elle a pas envie de débranler la détermination de Nier à retrouver sa sœur parce qu'elle a peur qu'il se mette à hésiter s'il se rend compte que les ombres sont comme des humains en fait. En fait, techniquement, ce sont des humains, du coup, maintenant, on le sait grâce à la fin A, mais... Nier, lui, il le sait pas. Et c'est toute la tragédie de la chose. Hop là. On va parler à Popola. Je vais casser les dialogues vite fait, hein, parce qu'on a déjà tout vu. Voilà. Voilà. Du coup, on va aller à l'air. On va essayer de faire vite fait. Je crois qu'il y a quelques dialogues avec Tyran au début. Quand on y va, quand on va à l'air. Et après, sinon, la majorité des nouveaux dialogues, ce sera pendant toute la séquence de l'air. C'est pas vraiment un donjon, c'est qu'une succession de combats d'ombre en fait. Alors... Hugo. I cannot fathom that village setting up a mercantile. They must have truly opened their minds. Yeah, I have my doubts. Aren't you glad to be going back home, Kaine? Home? The place is a shithole. Ooh, the village. It's home to so many terrible widow memories, isn't it, Kaine? Shut up, shut up, shut up! Voilà, un petit nouveau dialogue avec Tyran. Et oui, maintenant on sait tous les souvenirs qu'il y a là-dedans, hein, pour Kaine. Si vous avez un nouveau dialogue quand on rentre. We do not desire. We do not desire needless conflict. If we can continue to live with humans, then we can continue to live peacefully. But that young man will come. Yes, the young man will come. He will kill us all. Women and children included. What should we do? What can we do? C'est vrai que du coup il y a un truc à l'air qui m'a toujours un peu rendu confus. Mais maintenant qu'on y repense, je pense que ça fait plus de sens. En fait, je pense que tous les habitants de l'air, pour je ne sais quelle raison, sont au courant du projet Gestalt. Et que les ombres sont des humains et que bientôt ils vont refusionner avec les humains et que leur existence est temporaire, vu que c'est des réplicants. Et je pense en fait que les humains qu'on croise tout là-bas dans la zone de marchande sont déjà des ombres qui ont repris possession de leur corps originel. Donc ouais. C'est qu'une théorie, mais c'est vrai que c'est jamais vraiment expliqué pour le coup en fait. Mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. On n'a jamais vu d'ombres qui prennent l'apparence d'un homme, quoi, d'un humain, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Donc faut que j'aille parler au maire d'abord, je crois, avant d'aller là-bas. Bon, avec le maire, il n'y a rien qui va changer. La plupart des dialogues ont lieu pendant le boss et pendant les combats de mobs. Donc, comme il n'y a pas vraiment d'exploration ni de donjon ici, je vais me permettre de vous montrer. Mais le boss risque de prendre longtemps. Parce que je me rappelle que c'est un gros sac à PV. Surtout en hard, en New Game Plus.
Ok. Alors, il y en a qui sont confus pour l'exploration de cette zone, enfin de ce village. J'avoue que personnellement, j'ai jamais eu de mal à me repérer dans ce village en fait. Enfin, ça a jamais été trop compliqué à se repérer pour moi dans ce village, donc ça m'a jamais dérangé en fait. Je sais qu'il y en a qui galèrent. Ce que je peux comprendre, c'est vrai qu'au début t'as l'impression que c'est un peu un labyrinthe, mais en fait c'est pas si labyrinthique que ça, hein, c'est... Surtout quand tu sais que tu peux faire skipper des parties comme ça avec ce que je viens de faire avec la plateforme. Bon allez, on va pas perdre de temps. Ah, qu'à toi hasard, est-ce que je peux racheter les herbes médicinales là-dessus? Je me rappelle plus. Vas-y, donne-moi ça. Donne-moi ça aussi. Et ça aussi, voilà. Allez, c'est parti. Ouais, donc là maintenant on se tape des combats. Beware, this man is a shade. Damn it, it's a trap. I figured as much. Ah oui alors. On va remettre ma magie préférée pour ça. Keep your guard up. Others are surely lurking nearby. You guys sure are taking your goddamn time. 1,000 apologies. We were On y distracted va. by the local welcoming party. Want some help? A carnival of murder? I love it. Ah, dégage. Kaine, the villagers are possessed. But not all of them. Some are still human, so be careful. Merde! Oh l'enculé! Oh l'enfoiré! Ça m'était jamais arrivé pour le coup. Alors, remarquez, les humains nous attaquent. Je crois que c'est des ombres. What? Ça, c'est la première fois que ça réussit. Hein. Reste à terre. Voilà. Non mais attaque pas d'homme. Voilà, tu dégages. Faut se méfier quand même, les ennemis tapent fort. Ah, je... Ouais, que techniquement c'est nous qui venons foutre la merde. Du coup. Get out of here! No way! I'm not going to abandon my own sister! Kaine, what's going on? Don't be fooled by this lady. She's a shade. No! No! You people are the monsters here! Stay back, kid. Your sister is one of them now. I don't care what she is! She's my sister, and I love her. Kaine! Stop it! Don't hurt my sister! Je sais, j'en ai fait tomber un.
What madness. These people are behaving as if we are the villains. Ah, c'est un peu le cas en fait, Vice. Ah putain. Kaine! Kill them! Kill them now! No! You've got to stop this! We're trying to save you from the Shades! Please, you have to stop! Emil! We need to get out of here. Kaine! Kaine, get up! Hurry! Aw, the little vixen has finally run out of steam. Is it my turn now? Are you sure about that, Sunshine? Stop this at once! Leave us in peace! Put down that weapon, please! I beg of you! Go away! I can't deal with this! Just leave me alone! Oh la vache. Why did you even come here? Oh, 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 putain, la caméra là. J'ai jamais aimé cet endroit pour se battre. Oh, foiré. Voilà. Villagers are under attack over there. On a aidé CD. Hein? What could those black swirls be? On le saura après. Ah non. This village is victory. Allez. Down, oh, that hurt! What are you doing? I can't do this anymore. Help me! Help me, please! Ah merde. Voilà. What's happening? By my pages. Is this beast a shade as well? That thing sucked up the villagers. No! If we keep this up, we're gonna kill them all! We can't let that happen! C'est une créature qui sait même plus ce qu'elle est. I feel something from within the creature.
possess the combined power of all those shades? It will take more than a barrage of magic to stop us. The first to waver is the first to die. I sense magic coming from the center of that eye. Wait! I think those are actual people! Hold nothing back. Those are shades. The surrounding tentacles appear to deflect magic. Such speed! Ok. De toute façon, on reste sur la... Defeating the smaller enemies has no effect on the leader. Ah. Now, focus your magic on the beast's center. Ce que je fais... Ouf, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Look out! Something's coming! Its weak point is located around the back. Try attacking it from above. I'll try to pin it down! Emil! Emil! I'll keep it busy! You should be able to attack! From behind! Go around and get it! Please, hurry! Emil can handle this. We must circle behind the creature at once. You must strike it in the eye. Are you there yet?
this for much longer. Did you get it? It is escaping to the inner level. I'm coming. Gotta catch my breath. Careful, Lydia. It won't help anyone if we lose you here. Allez. Damn it! You beat the hell out of that thing. How can it still move? Its combined powers are beyond even my greatest suspicion. Allez. Merde. Unless we slay the beast, all hope is lost. Come on! Help me take it out! I'm on it. J'y arriverai pas par contre. Ouais, j'y arriverai pas là. Alors. C'est mieux parce que son laser peut les buter en fait. J'ai un problème là, je peux pas viser l'œil. Ah. Je suis pas un gros fan de ce boss quand même. Pourquoi je fais plus de dégâts là? D'accord. Apparemment tu peux pas le... Tu peux pas le finir à un certain stade. Bon, c'est bizarre. Allez. Et je crois qu'il n'y a aucun changement en fait par maintenant. Donc...
He's gone. His instincts have taken hold. The ultimate weapon is being deployed. Ah, fuck. This ain't good, Sunshine. Ah putain, c'est vrai, il y a une partie en visual novel, j'avais complètement oublié. Putain, ah oui, j'avais oublié en fait, c'est passé des Nils. Oh putain. Bon. Les pouvoirs incontrôlables. Je dois protéger les personnes que j'aime. C'est l'unique pensée que j'avais eue en tête quand j'ai anéanti l'ombre, mais aussi ceux qui l'entouraient. Tous. Tant de vies innocentes. Détruire, éviscérer, écraser, tuer. Ces sombres pulsions évincent toutes les autres pensées. En tant qu'arme magique, ce sont mes instincts. Je ferais peut-être mieux de dire que ce sont... Rêve d'Émile, carnage. J'avais complètement oublié ça, mais oui, c'est rien, il y a un rêve supplémentaire d'Émile. Une alarme retentit dans les entrailles du laboratoire. D'épaisses parois s'abaissent pour sceller la pièce dans une cacophonie métallique. Interrompez l'expérience. Numéro 6 est hors de contrôle. Évacuez immédiatement. Évacuation. Le scientifique est brusquement interrompu par eux quand une main gigantesque se matérialise dans la pénombre pour le soulever. Le chercheur hurle et hurle encore. Ses cris résonnant dans sur les murs du laboratoire, jusqu'à ce que la main se resserre et recouvre la pièce d'une teinte écarlate. Ses collègues restent immobiles, la bouche ouverte, incapables de réaliser ce qu'ils ont vu. Puis une chercheuse fait un pas en arrière et laisse s'échapper un gémissement déchirant. C'est une grave erreur, car l'écho de son cri incite le monstre à dévoiler sa sinistre allure. Son corps est un cadavre et sa tête un crâne souriant. Elle est bien plus grande qu'un être humain. Sa tête dodeline d'un côté et à l'autre, tandis qu'elle parcourt lourdement la salle à quatre pattes, à la manière d'une bête affamée. Cette chose est l'arme expérimentale numéro 6. Elle s'appelle aussi Aloy. Non, oh non, arrête s'il te plaît! Mon Dieu, sauvez-moi! Sauvez-moi! Je ne veux pas mourir! Un à un, les cris affolés des chercheurs sont étouffés. Numéro 6 comprend leur prière, mais elle ne les écoute pas, préférant poursuivre le massacre et la destruction avec une concentration proche de l'obsession. Après une éternité, les hurlements cessent. Les alarmes se taisent. À ce moment seulement, la créature émet un son. Un rugissement insondable qui résonne dans la salle déserte du laboratoire ensanglanté. Un son destiné à maudire ceux qui ont apporté tant de cruauté en ce monde. Et qui à la fois semble appeler à l'aide. Les bruits de pas de deux individus résonnent dans le silence du premier niveau du laboratoire. Le premier est un jeune garçon, les yeux bandés et les mains liées. Le second est un homme sévère en blouse blanche. L'homme traîne le garçon avec une longue chaîne attachée aux menottes qui entravent ses poignets. Des décombres sont éparpillés çà et là, dans le couloir et le trajet s'avère extrêmement difficile pour le garçon privé de ses yeux. Excusez-moi. Pouvez-vous ralentir, monsieur? Je ne suis pas habitué à avoir les yeux bandés. Au lieu de s'arrêter, l'homme accélère la cadence, et le garçon trébuche en essayant de le rattraper. Ah, monsieur, s'il vous plaît, je n'arrive pas. Ferme-la! À l'homme,
si fort sur la chaîne que le garçon laisse derrière lui des traînées de sang. Cette dernière humiliation est de trop, et le garçon ne parvient pas à retenir sa chute. Incapable de se protéger, il s'effondre au sol et se heurte sa tête sur des décombres. Un filet de sang se dessine sur son figure pâle et effrayée. Meurtri par la douleur, le garçon ouvre les yeux et les gouttes de sang qui tombent de son front émettent un étrange craquement avant de se transformer en petite pierre. « Ferme les yeux, imbécile !» rugit l'homme. « D'accord, bégayait le garçon en fermant les paupières. Il n'avait pas réalisé que le bandeau avait glissé pendant sa chute. Mais à présent, il presse les yeux si fort qu'il lui semble voir des étincelles dans l'obscurité. Le garçon s'appelle Émile. On l'appelle aussi numéro 7. Il est une arme magique dont les yeux peuvent transformer n'importe quoi en pierre. « Ne me regarde pas !» avoua l'homme. « Jamais !»« Je suis désolé, monsieur. Je regardais le sol. Si vous pouviez me passer le... » Au lieu de le laisser finir, l'homme tend son pied pour presser le visage d'Émile contre le sol de sa lourde botte noire. « Arrêtez, monsieur. Vous me faites mal. »« Ferme les yeux et tais-toi !» compris ? L'homme sait que ce garçon, cette arme, peut l'anéantir d'un simple regard. Mais il éprouve un grand soulagement en le rabaissant ainsi. Après s'être assuré que le garçon reste docile, l'homme se baisse, récupère le bandeau et l'attache fermement autour de sa tête tremblante. Bon, debout, on y va. Émile se relève avec peine, tâchant d'ignorer le liquide rouge sur son visage. Le sang n'a pas d'importance. La douleur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'accomplir la mission qu'ils lui ont confiée. Le deuxième niveau du laboratoire est encore plus délabré que le premier. Le sol est jonché de gravats et il est impossible de s'y aventurer sans risque de chute. En posant les yeux sur des décombres tachés d'un rouge profond, l'homme imagine un gâteau chaud et moelleux nappé d'un coulis de fraises. Son estomac vacille à cette idée, mais quand il cherche à détourner les yeux, il aperçoit une sorte de bouillie, des restes d'un être humain. L'homme cligne des yeux avant qu'il puisse se demander combien de victimes pulvérisées sont entassées autour de lui. Son esprit se vide. L'instant d'après, ses pensées cessent, tout simplement, comme si son esprit avait réalisé que toute réflexion était insensée. « Je peux faire le reste du chemin, tout seul, » dit l'homme, d'une voix faible qu'il ne le faudrait, plus faible qu'il ne le voudrait. « Quelle importance au final, tu n'es pas humain, tu es un monstre. » Sur ces mots, l'homme tourne les talons et s'enfuit. Émile, démuni, écoute le bruit de pas de son ancien tortionnaire disparaître au loin. Émile se retrouve seul dans une salle aux effluves de mort et de sang. Il envisage un instant d'ouvrir les yeux, mais à l'idée des horreurs qui l'attendent, il change rapidement d'avis. Il reste donc immobile et tend une oreille attentive, un son lointain finit par lui parvenir. C'est le hurlement que j'ai entendu plus tôt. Émile reprend sa progression, guidé par la voix distante. C'est presque comme s'il rentrait chez lui. Au troisième niveau, Émile se laisse autant guider par sa mémoire que par les sons. Ses mains et son visage sont couverts de blessures à cause de ses chutes. Mais chaque fois qu'il pense abandonner, il se rappelle. Sa sœur. Nous avons étudié ensemble. Nous avons mangé des biscuits ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons ri ensemble. Parfois j'étais le seul à me faire gronder. Je ne me suis jamais senti seul car nous étions toujours ensemble. La sœur d'Émile était sa seule raison de vivre. Cette pensée en tête, il va de l'avant, un pas lent après l'autre. Enfin, Émile s'approche d'une salle expérimentale dans les profondeurs du laboratoire. À présent, le hurlement est très proche, et alors qu'il appuie sur l'interrupteur qui contrôle la porte, il se concentre sur sa mission. Numéro 6 est l'arme ultime. C'est aussi sa sœur. Il doit la changer en pierre. La porte s'ouvre lentement, dévoilant la gigantesque salle expérimentale. Émile avance, puis retire son bandeau et ouvre doucement les yeux. Sa sœur rôde devant lui. Ce n'est plus la petite fille qu'il a connue, mais une bête sauvage qui se déplace à quatre pattes parmi les dépouilles des scientifiques. Quand la créature qui était sa sœur s'arrête et tourne la tête vers lui, Émile concentre son regard sur son être. Le corps de la chose émet une série de légers craquements sous l'effet de son terrible pouvoir. D'abord les doigts, puis les mains, les bras, les jambes, la tête.
Un gris terne remplace la peau de couleur pour posséder la bête. Pourtant, la créature réussit à réunir ses dernières forces pour se diriger vers Emile. Un effort lent et difficile à la fois. L'énorme monstre s'approche en gémissant. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi? Est-ce qu'elle vient me tuer? Emile est prêt à accepter les deux éventualités. Après tout, c'était sa grande sœur, la personne qu'il aimait plus que tout au monde. Alluage. Quand Emile se met à parler, numéro 6 s'arrête. Excusez-moi, je décide d'apprendre quelque chose. Le frère et la sœur s'observent dans un silence absolu. Je suis désolé, Aloy. Ils disent que tu es trop puissante, trop dangereuse, et que je dois te cesser. Je suis vraiment désolé. Tandis qu'Emile regarde le corps de sa sœur se changer en pierre, numéro 6 attend, parfaitement calme. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, c'était vraiment un court instant comme ça. Ça continue. Numéro 6 pétrifié, ses souvenirs se déversent dans l'esprit d'Emile. Son frère et elle se réchauffant l'un contre l'autre. Seul au monde, sans personne pour les protéger. Elle voulait seulement sauver son petit frère. Et pourtant c'est son petit frère qui, dans un sens, l'avait sauvé. La pétrification achevée, Emile tombe à genoux. Une sœur figée, un frère ravagé par la culpabilité. Seul dans cette cage gelée, il pleure à l'unisson en silence. Ce sont nos pouvoirs uniques qui ont détruit l'air. Des existences, des vies, des mémoires entières. Nous avons tout pris. Tout! Ma sœur, si gentille, a été transformée en monstre. Maintenant que j'ai ce pouvoir, il m'arrivera la même chose. Si mes instincts d'armes prennent le dessus et me détruisent. Si je finis par blesser un être qui m'est cher, je... What have I done? I killed innocent people. I killed them all. But you saved us. If it wasn't for you, we'd all be dead. We owe you. But I... It's all right. Really? Don't look back. We had best be off. Yeah. Voilà. Bon, du coup, c'était à partir de l'air. Bon, j'avais complètement oublié ce rêve d'Emile, je vous avoue, qui donne un peu plus de contexte, on va dire. À sa situation et à ce qu'il pensait quand il a détruit l'arme. Et il nous donne un flashback de quand il a pétrifié sa sœur. Voilà. Bon bah écoutez, du coup cet épisode à cause de ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et bah la prochaine fois on continuera notre revisite de cette partie du jeu, et donc je vous dis à la prochaine, allez, salut!